Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms toniques en français. Restez avec moi jusqu'à la fin pour apprendre à les utiliser naturellement et correctement dans vos phrases. Alors, prêt? C'est parti. Avant d'aller plus loin, il est important de se demander qu'est-ce qu'un pronom tonique et à quoi sert-il en français. Les pronoms toniques sont des mots qui représentent une personne ou une chose déjà mentionnée. On les utilise surtout après une préposition pour mettre l'accent, faire une comparaison ou répondre de façon courte et insistante. Voici la liste complète. Ils correspondent aux pronoms sujets que vous connaissez déjà. Donc avec je, nous avons moi, avec tu, toi, avec il, nous avons lui, avec elle, elle, avec nous, nous, avec vous, vous, avec il, eux, avec elle, elle. Voilà, donc les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Mais faites attention, contrairement aux pronoms sujets, les pronoms toniques ne peuvent pas être seuls devant le verbe. Par exemple, on peut dire je parle, mais on ne peut pas dire moi parle. D'accord? Maintenant que vous connaissez la liste, voyons ensemble quand et comment on les utilise. Première utilisation, on emploie un pronom tonique pour insister sur une personne. Prenons quelques exemples. Moi, je parle espagnol. Ici, on veut mettre en valeur le fait que c'est bien moi qui parle espagnol et pas quelqu'un d'autre. Si je dis seulement je parle espagnol, c'est neutre, mais en ajoutant moi, je renforce l'idée. Un autre exemple, toi, tu comprends vite. Ici, on veut dire que la personne à qui on parle est particulièrement rapide pour comprendre. On insiste sur toi. D'accord? Deuxième utilisation, on emploie un pronom tonique après une préposition. Donc, on emploie un pronom tonique après une préposition comme à, de, pour, avec, sans, chez, entre, contre, etc. D'accord? Prenons quelques exemples. Ce cadeau est pour toi. D'accord? Après la préposition pour, on ne peut pas utiliser tu. D'accord? On dit pour toi. C'est toujours la règle. Après, avec, pour, sans, chez, devant, derrière, etc. On doit utiliser un pronom tonique. Un autre exemple, je pars avec elle. Là aussi, on emploie le pronom tonique elle après la préposition avec. Ou encore, je pense à toi. Je pense à toi. Troisième utilisation, on emploie un pronom tonique pour répondre de manière brève à une question, bien sûr. Prenons quelques exemples. Qui veut du café? La réponse, moi. Ici, au lieu de dire je veux du café, on répond seulement avec le pronom tonique moi. Donc c'est plus court, plus naturel dans la conversation. Vous voyez? Un autre exemple, qui est là? La réponse, nous. Même principe, on ne dit pas nous sommes là, on dit juste nous. C'est une manière spontanée de répondre. Quatrième utilisation, on emploie un pronom tonique pour comparer ou pour faire une comparaison entre deux personnes. D'accord? Prenons quelques exemples. Il est plus grand que moi. Ici, on compare la taille de il avec moi. D'accord? On utilise moi après que parce que c'est une comparaison. D'accord? Prenons un deuxième exemple. Elle danse mieux que lui. Ici, on compare deux personnes qui dansent. Elle et lui. Donc le pronom tonique, lui, est obligatoire après que. Donc on ne peut pas mettre ici il. Elle danse mieux qu'il. Donc c'est incorrect. Cinquième utilisation, on emploie le pronom tonique ou les pronoms toniques dans les expressions courantes. Prenons quelques exemples. Moi aussi. On emploie cette expression quand on veut dire qu'on est d'accord ou qu'on fait la même chose. Par exemple, j'aime le chocolat.
moi aussi. Voilà. Encore, moi non plus. On l'utilise pour exprimer un accord négatif. Par exemple, je n'aime pas le café, moi non plus. Voilà. Un autre exemple, pas moi, pas moi. Ici, on emploie cette expression pour se distinguer des autres. Par exemple, quelqu'un dit j'adore courir le matin et l'autre répond pas moi. Sixième utilisation, le pronom tonique est obligatoire avec l'impératif quand on s'adresse directement à quelqu'un. D'accord? Prenons quelques exemples. Viens avec moi. Viens avec moi. Ou encore, partez sans nous. Partez sans nous. Un autre exemple, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Septième utilisation, on emploie les pronoms toniques souvent dans des associations. Prenons quelques exemples. Toi et moi, nous sommes amis. Ici, les deux personnes sont réunies par et. Donc, toi et moi. Un autre exemple, ni toi ni moi ne connaissons la réponse. Ici, nous avons une double négation. Ni toi ni moi. Donc, les deux personnes sont incluses. Huitième utilisation, on emploie un pronom tonique devant l'adjectif indéfini même. Prenons un exemple. Moi-même, j'ai vérifié ce document. Moi-même, j'ai vérifié ce document. Ou encore, eux-mêmes ne savent pas la vérité. Ici, le pronom tonique renforce l'idée d'implication personnelle. Neuvième utilisation, on emploie un pronom tonique avant un verbe à l'infinitif. Bon, quand on met une personne en avant un infinitif, on doit utiliser le pronom tonique. Prenons quelques exemples. Moi, travailler le dimanche, jamais. Moi, travailler le dimanche, jamais. Ici, on insiste sur la personne moi et sur l'action refusée. Voilà. Prenons un dernier exemple. Toi, mentir, impossible. Donc, toi, le pronom tonique, mentir, le verbe à l'infinitif. Donc ici, on met en valeur la personne avant l'action. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.